Il existe des films qu'on pénètre par les yeux et qu'on quitte avec tout le corps. F1 de Joseph Kosinski est de ceux-là. Dès les premières secondes, la caméra vous plaque au bitume, le son grimpe dans la cage thoracique et l'on cesse de regarder pour commencer à rouler. Aucune promesse de grande philosophie, aucun tour de passe-passe pour les réseaux, seulement l'honnêteté d'une forme pure, celle qui transforme la salle en prolongement de la voix des stands et vous fait crisper les doigts sur l'accoudoir comme un pilote qui retarde son freinage. J'ai abordé F1 en spectateur qui croit que le grand écran n'est pas un luxe, mais une langue. Kosinski la parle couramment. C'est un cinéaste qui utilise la technologie pour réveiller des émotions primaires, ce souffle coupé d'enfance qui précède toute pensée. Ici, l'histoire est familière par choix. Un vétéran rappelé dans l'arène, une équipe qui a autant besoin de confiance que de chevaux, un prodige dont le talent a brûlé les étapes, et une saison où chaque appel au stand ressemble à un référendum sur le destin. La prévisibilité n'est pas un défaut, mais un règlement. L'important est la précision avec laquelle on règle le moteur des sensations. La première force du film, c'est la franchise spatiale. La caméra reste basse, hauteur de genou, plus que regard de Dieu, et la vitesse cesse d'être une abstraction pour devenir un contact. On sent la dentelure du vibreur comme une texture et non comme un simple effet. On perçoit le poids de la voiture lorsqu'elle respire contre l'asphalte. Les plans embarqués ne servent pas d'étendard technologique. Ils sont la grammaire de l'orientation. Même dans les complexes de virages les plus chargés, on ne perd jamais la carte. Point de corde, sortie, dégagement, cette ligne invisible où le courage devient gaspillage. Cette clarté n'est pas seulement esthétique, elle est éthique. Le film refuse de fabriquer de l'adrénaline en semant la confusion. Le montage sert la physique plutôt que la mode. Les coupes obéissent à l'accélération. Les pauses sont réglées comme la respiration. Quand la caméra saute dans un cockpit, la nuque se tend au rythme des micro-corrections du pilote. Frémissement du poignet, impulsion de la cheville, bref affaissement des épaules lorsque le châssis prend sa charge. Puis, le film expire. Un contre-champ vers les tribunes, l'oxygène du public qui redonne l'échelle, et l'on replonge. Dans les moments entre deux courses, le tempo tombe, et c'est là que le film éprouvera les impatients. Il fait confiance au silence. Il laisse à l'image le temps de prendre du sens. Le son est l'acteur secret du film. Le mixage n'est pas seulement puissant, il est orchestré. Les moteurs ont des timbres distincts, les freins coupent l'air en ruban, la foule devient un refrain qui rend le monde à sa taille. La partition, la palette pulsée et suspendue de Hans Zimmer, se refuse le vedettariat. Elle cimente les émotions entre les scènes et n'avance d'un pas que lorsque la mécanique a épuisé sa force. En salle, l'effet est irrésistible. La pression sonore vient s'asseoir sous le sternum et synchronise vos battements au point de changement de rapport. On ne fredonne pas un thème en sortant, mais on garde sous les côtes la sensation du rétrogradage. Malgré la virtuosité technique, les gens comptent. Le film offre une éthique professionnelle plutôt que du mélodrame. Respect des adversaires, responsabilité face à l'erreur. Cette vérité simple que des mains rapides, sans discipline, relève de la loterie. Les personnages ne se transforment pas par des volte-face lyriques. Ils s'ouvrent dans des gros plans où le silence du casque parle plus fort que les répliques. Un visage retient la fatigue, la peur, l'obstination. Une légère inclinaison dit une carrière entière de jugement. C'est là que loge la vérité du film, non pas dans les discours, mais dans la dignité patinée d'experts au travail. Le monde de la Formule 1 est montré sans ricanement ni sanctuaire. La cadence d'un week-end, la logique des séances, le rituel quasi religieux du pit-stop, la façon dont les ingénieurs portent l'émotion comme un secret, tout cela est filmé avec une précision attentive. Les caméos de figures réelles du paddock ne ressemblent pas à une chasse à l'autographe. Ils poussent l'illusion d'accès une porte plus loin afin qu'on vive la saison plutôt qu'on la visite. Le résultat n'a rien de muséal. C'est l'électricité d'un événement. La comparaison est inévitable. Si Top Gun Maverick
était un hymne à l'aérodynamique et à la portance, F1 est une ode au grip et à la température des freins. Là où Rush tirait sa puissance d'une rivalité historique et Le Mans 66, Ford v Ferrari, mettait en scène une guerre industrielle, ce film parie sur l'immersion. Il s'intéresse moins au grand sermon moral qu'à la phénoménologie de la vitesse, cette vérité corporelle d'un pneu qui parle au revêtement. Ce pari paie comme expérience de cinéma, même s'il coûte un peu de surprise dramatique. À domicile, le spectacle demeure, mais le grand format de la salle est l'instrument véritable. À cette échelle, l'image a un poids et l'air de la pièce fait partie du design. À la maison, ces qualités se compriment. Le film devient affaire d'appréciation plus que de participation. Ce n'est pas un échec, c'est un choix. F1 est calibré pour des lieux où le système nerveux peut passer en plein écran. La prévisibilité est l'accusation la plus facile contre un film de sport. F1 la prend de face. On devine les trajectoires des arcs bien avant le drapeau, mais la maîtrise d'exécution maintient le corps en avant du siège. Il y a un plaisir fiable à regarder des outils bien employés, une composition qui garde la géographie lisible, un son qui sait s'effacer pour laisser entrer le silence, un montage qui fait confiance au plan tenu. Si l'interactivité avait une cousine honnête au cinéma, ce serait cela, la manière dont un corps, dans le noir, se contracte avant que le cerveau n'ait analysé le plan. L'éthique du film est notable. Il refuse de fétichiser crash et catastrophe. Les erreurs sont enregistrées, pas exploitées. L'attention se porte sur la conséquence et sur le geste, pas sur la déflagration. C'est un ton respectueux, rare à l'époque où le danger devient contenu. La modestie du film ressemble à de l'assurance. Il n'a pas besoin d'en faire trop, sa méthode est stable et claire. Quand arrive le dernier relais, on comprend qu'on n'attend pas un twist, mais un alignement, le moment où des dizaines de gestes disciplinés s'enclenchent en un seul mouvement. C'est cela, plus que la victoire, qui vous grise. Et lorsque tombent les crédits, le bourdonnement dans les oreilles n'est pas du bruit, c'est l'échelle. On vient de vous admettre un instant dans un monde où la précision a le droit de devenir beauté. Ce résultat tient aussi aux personnes devant et derrière la caméra. Brad Pitt porte la stature du vétéran sans la figer. Son Sonny Hayes est un homme qui se souvient autant du prix que de la joie. Damson Idris, que beaucoup ont découvert dans Snowfall, apporte une énergie contenue et cette arrogance juvénile qui confond parfois vitesse et sagesse. Javier Bardem transforme le calcul managérial en drame. On entend, dans ces silences, le poids des points et de la paix. Kerry Condon devient la logistique émotionnelle du film, le vecteur calme qui empêche la pression d'étouffer la grâce. Tobias Menzies apporte la froideur d'une intelligence institutionnelle. Le dénominateur commun, c'est Joseph Kosinski, de la froideur architecturale de Tron, l'héritage, à la sérénité géométrique de Oblivion, du stoïcisme de Only the Brave, à l'ivresse aérienne de Top Gun, Maverick. Il a bâti une filmographie où la physique devient récit. Ici, cet instinct rencontre la lumière de Claudio Miranda, navigation plus que décoration. Le montage de Stephen Mirion, tempo plus que tendance. Et la musique de Hans Zimmer, qui sait se dissoudre dans le moteur avant d'écrire sa propre reprise. Ce qui s'est passé hors champ compte aussi. Lewis Hamilton, septuple champion, n'est pas un producteur de vitrine, mais la conscience pratique du projet. Il a publiquement insisté sur l'authenticité, sur des sessions où les acteurs ont roulé à plus de 180 mph et sur des prises réalisées lors de véritables grands prix pour que le langage de course soit crédible pour les initiés et lisible pour les néophytes. Les premiers échos ont souvent convergé. La critique a salué la clarté cinétique du film et a parfois regretté la prudence de sa dramaturgie. Le public, lui, a adopté la sensation. Dans les agrégateurs, les scores critiques solidement positifs faisaient écho à des notes spectateurs encore plus généreuses, tandis que le tournage de nuit à Las Vegas,
que Kosinski a décrit comme le jour le plus tendu de la production, renforçait l'idée que l'équipe avait gagné son réalisme à la dure. Bardem, en promo nocturne, a souligné que Pitt avait réellement pris le volant. Dans le paddock, plusieurs pilotes ont salué le respect des procédures, tout en débattant du mythe qu'un film populaire doit, ou non, raconter. Enfin, l'annonce d'une exploitation sale musclée suivie d'une disponibilité globale en streaming sur Apple TV à la fin de 2025 a installé F1, non comme curiosité sportive, mais comme événement de saison. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Zimmer écrit en pulsation et permission, « Le moteur reste le soliste ». Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un steelbook. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe, logique pour un milieu qui vit des deux.
Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile, la clarté est la bravoure. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Bardem joue l'arithmétique comme une tension, on peut compter dans ses silences. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Kosinski vise la clarté et la clarté l'emporte sur la surprise. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas.
La topographie intime d'un casque. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe avec respect. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas. La topographie intime d'un casque. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Plus on regarde, plus le film se révèle étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe avec respect. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. La lumière raconte sans bruit.
La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête, l'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Quelques secondes dans la voix des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Le film refuse de glamoriser le désastre, il l'enregistre et passe avec respect. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence, le plan long qu'on laisse respirer, la manière dont les acteurs gardent la dignité, là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe, logique pour un milieu qui vit des deux. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un steelbook. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Quelques secondes dans la voix des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film.
authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. La version maison conserve le show, la grande salle conserve la physique. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Le film refuse de glamoriser le désastre, il l'enregistre et passe avec respect. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Quelques gros plans muets clarifient de mieux les personnages que des pages de dialogue. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe, logique pour un milieu qui vit des deux. Le film refuse de glamoriser le désastre, il l'enregistre et passe avec respect. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. Bardem joue l'arithmétique comme une tension, on peut compter dans ses silences. Le film refuse de glamoriser le désastre, il l'enregistre et passe, avec respect. La version maison conserve le show, la grande salle conserve la physique. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Plus on regarde, plus le film se révèle étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel.
Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas. La topographie intime d'un casque. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Plus on regarde, plus le film se révèle. Étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues. Rien n'est fétichisé. Tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasubles de commissaires, poussière de gomme, nerfs. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants.
chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Kosinski vise la clarté et la clarté l'emporte sur la surprise. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe avec respect. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle.
on sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. La version maison conserve le show, la grande salle conserve la physique. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Kosinski vise la clarté et la clarté l'emporte sur la surprise. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Bardem joue l'arithmétique comme une tension, on peut compter dans ses silences. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. L'humour existe, mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas. La topographie intime d'un casque. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique.
Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile, la clarté est la bravoure. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Quelques gros plans muets clarifieront mieux les personnages que des pages de dialogue. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité, là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le film refuse de glamoriser le désastre, il l'enregistre et passe, avec respect. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence, le plan long qu'on laisse respirer, la manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. La version maison conserve le show, la grande salle conserve la physique. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines.
la preuve que le film fait confiance à la litote. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Kosinski vise la clarté, et la clarté l'emporte sur la surprise. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un steelbook. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Plus on regarde, plus le film se révèle étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie, c'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe avec respect. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Quand la voiture plonge au freinage tardif,
La salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Quelques secondes dans la voix des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. L'humour existe mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. La lumière raconte sans bruit. La nuit, le métal froid s'oppose à la chaleur de la peau des tribunes. Le jour, l'ombre dessine le relief pour que l'œil mesure la vitesse. La caméra ne vole pas la réalité, elle la révèle. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Le film refuse de glamouriser le désastre, il l'enregistre et passe, avec respect. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants,
La manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasubles de commissaires, poussière de gomme, nerfs. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Kosinski vise la clarté et la clarté l'emporte sur la surprise. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasubles de commissaires, poussière de gomme, nerfs. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un steelbook. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. L'humour existe, mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines, la preuve que le film fait confiance à la litote. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur, plutôt que le feu d'artifice triomphal. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un stylebook. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe, logique pour un milieu qui vit des deux. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasubles de commissaires, poussière de gomme, nerfs. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. On sort plus reconnaissant qu'euphorique, un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est.
Le détail construit la croyance. Les marquages de pneus, les coutures des gants, la manière dont un écran de casque accroche la lumière au circuit urbain, la posture d'un mécano pendant un balai à 4 roues, rien n'est fétichisé, tout est geste. La beauté est admise quand elle sert. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Dans le paddock, on loue la procédure, même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Bardem joue l'arithmétique comme une tension, on peut compter dans ses silences. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Garder l'objectif à hauteur de genoux rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Le film refuse de glamouriser le désastre. Il l'enregistre et passe avec respect. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité, là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Garder l'objectif à hauteur de genoux,
rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage. Une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Le film refuse de glamouriser le désastre, il l'enregistre et passe avec respect. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Miranda sculpte la lumière en signalisation, la beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur, plutôt que le feu d'artifice triomphal. L'humour existe, mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines. La preuve que le film fait confiance à la litote. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas. La topographie intime d'un casque. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson. Le corps devance l'esprit. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut. Honnête quand il ne le peut pas. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. L'humour existe, mais ne crie jamais plus fort que le moteur. Un regard de Bardem décharge plus de tension qu'un paragraphe. Idriss lâche une réplique sèche et l'armure cliquette. Ce sont des soupapes, pas des punchlines, la preuve que le film fait confiance à la litote. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. La démarche du vétéran dans les épaules de Pitt en dit plus que n'importe quel discours. La géographie n'est jamais perdue.
c'est autant une position morale qu'un choix formel. Zimmer écrit en pulsation et permission, le moteur reste le soliste. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Plus on regarde, plus le film se révèle. Étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Quand la voiture plonge au freinage tardif, la salle inspire à l'unisson, le corps devance l'esprit. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas, la topographie intime d'un casque. Myrione fait confiance à la tenue du plan. L'émotion arrive sur ses propres jambes. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence. Le plan long qu'on laisse respirer. La manière dont les acteurs gardent la dignité là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasuble de commissaire, poussière de gomme, nerfs. La version maison conserve le show. La grande salle conserve la physique. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Bardem joue l'arithmétique comme une tension. On peut compter dans ses silences. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile. La clarté est la bravoure. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. La liste des coupes consulte un chronomètre avant un steelbook. Le film refuse de glamoriser le désastre. Il l'enregistre et passe, avec respect. On sort plus reconnaissant qu'euphorique. Un état plus rare qu'il ne devrait l'être. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Idriss laisse l'impatience clignoter, puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Plus on regarde, plus le film se révèle, étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre mais un rituel, une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner.
Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Oui, l'intrigue pourrait prendre plus de risques. La stabilité de la méthode est ici le vrai capital. Entre les courses, il pratique la discipline de ne pas remplir l'air de bruit. Miranda sculpte la lumière en signalisation. La beauté naît parce qu'on sait où l'on est. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. Ce qui demeure après le générique, ce ne sont pas des bouées de scénario, mais des solutions de forme. L'instant où le son cède la place au silence, le plan long qu'on laisse respirer, la manière dont les acteurs gardent la dignité, là où un film plus bruyant chercherait une catharsis. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur, plutôt que le feu d'artifice triomphal. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. Les nappes de Zimmer agissent comme une colle et ne prennent la tête qu'une fois la mécanique à bout. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare. Le film refuse de glamouriser le désastre, il l'enregistre et passe avec respect. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Plus on regarde, plus le film se révèle étude des habitudes. Ici, la vitesse n'est pas un chiffre, mais un rituel. Une répétition qui affine le danger en décision. Un dépassement n'est jamais de la magie. C'est un empilement de micro-choix qui pousse la probabilité du côté du courage. Kosinski filme ses nudges avec la patience d'un ingénieur et l'appétit d'un conteur. Idriss laisse l'impatience clignoter puis la cage, une jeunesse qui apprend à respirer sous contrainte. Quelques secondes dans la voie des stands révèlent une civilisation de l'attention où l'erreur se compte en millisecondes. Dans le paddock, on loue la procédure même si l'on discute du mythe. Logique pour un milieu qui vit des deux. Condon garde le pouls de l'équipe. Son calme est une infrastructure. La lumière trace une grille invisible pour que l'œil ne trébuche jamais, même de nuit. De vrais week-ends de Grand Prix se glissent dans l'image par des détails convaincants. Chasubles de commissaires, poussière de gomme, nerfs. Les pauses nourrissent l'élan suivant. Cette discipline est plus rare que n'importe quelle cascade. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. La démarche du vétéran dans les épaules de Pete en dit plus que n'importe quel discours. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement, de l'échelle, pas du spectacle. Certains souhaiteront des virages de caractère plus brutaux. Un autre risque est assumé, celui de garder l'espace lisible. Le film semble dire que la clarté de la géographie est un choix moral. La confusion est une ivresse facile, la clarté est la bravoure. La géographie n'est jamais perdue. C'est autant une position morale qu'un choix formel. Zimmer écrit en pulsation et permission. Le moteur reste le soliste. Garder l'objectif à hauteur de genou rend le monde honnête. La vitesse devient un toucher. Le respect des adversaires ressemble à un vieux code qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le film parle à nos habitudes de diffusion en direct, puis offre ce que la TV ne peut pas. La topographie intime d'un casque. Quelques gros plans muets clarifient mieux les personnages que des pages de dialogue. Voilà à quoi ressemble un blockbuster honnête. L'empathie pour le labeur plutôt que le feu d'artifice triomphal. Kosinski vise la clarté et la clarté l'emporte sur la surprise. L'influence de Hamilton se lit dans les manières du film. Authentique quand il le peut, honnête quand il ne le peut pas. Le son de la foule est un chœur, pas un rugissement. De l'échelle, pas du spectacle. Les supports de caméra et les rigs compacts gagnent l'immersion sans crier gare.